faire? Ben, la dernière vidéo qu'on a fait, en fait, c'était le premier. Puis, on a eu des bons commentaires. Je pense que le monde a aimé ça. Fait que, pourquoi pas continuer? Hein? Pourquoi pas continuer? J'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle de pourquoi dans la vie on vit des frustrations, on vit des déceptions, on vit de la colère. Parce que t'es une personne frustrée, c'est tout. À part ça, là. Ouais. La cause. La cause, oui. Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, une chose va arriver que ça ne nous dérangera pas, puis dans une autre situation, on va être déçu, on va être démonté, on va être fâché, peu importe, mais on va avoir une émotion négative par rapport à ça. Ça revient à pourquoi est-ce qu'il y a des gens, il va y avoir 10 personnes qui vont vivre le même événement. Il va y avoir 10 façons de réagir différentes. Exact. Tout ça est relié au concept des attentes, des attaches et des liens. Okay. Hein? Nos préférences. OK. Hein? Tout ce que l'on préfère, qui est inculqué en nous autres, que nous autres, on a décidé ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, ça j'aime pas ça. C'est nos préférences. Fait qu'on a décidé, oui. tu veux dire, qui nous ont été inculquées depuis qu'on est petit? Non. C'est des choses qui sont là, mais que nous autres, on a ramassées. C'est à peu près le principe de l'ego. L'ego. Mais l'ego, c'est quoi l'ego? L'ego, c'est moi. Quand je décide que cette personne-là me tombe ses nerfs, mais pourquoi qu'elle me tombe ses nerfs? C'est moi qui décide qu'elle me tombe ses nerfs. Elle me tombe pas ses nerfs pour rien, là. OK. Fait que nos préférences, c'est nous autres qui les... Ça, c'est une autre affaire, là. L'ego. L'ego. On va en parler une autre fois. Ouais, nos préférences, c'est nous autres qui les installent en nous autres. Je me souviens d'avoir dit à ta sœur, moi, quand elle me disait, je le savais pas que ça allait arriver. Je le savais, je le sentais. Ben oui, c'est sûr. Tu l'as créé toi-même, c'est normal que la vie te le donne. Ouais. Mais tu peux le changer, ton senti. Oui. Ben, nos préférences, c'est la même chose. Tes préférences, c'est nous autres qui se les inculquent tout seuls, en voyant des choses en avant de nous autres. OK, là, tu dis plein de mots, là. Puis moi, je veux démêler, là. Tu parles d'attente, tu parles de préférence. moi, j'ai de la misère à différencier les deux. On va y aller à la base au niveau des préférences. Okay. Chaque personne sur la Terre ont leurs propres préférences. Oui, préférences, genre, moi, j'aime le rose, mais j'aime pas le brun. C'est ça. OK. On a nos propres préférences. Donc, préférences. Pourquoi la personne est frustrée, est en colère, il y a de la peine, puis il se donne des maladies, des affaires de main. Tout ça part à la base de nos préférences personnelles. Si tes préférences ne sont pas comblées, c'est le malheur. C'est le malheur. Si tes préférences sont comblées, c'est le bonheur. OK, le bonheur, il est là, mais c'est où là? C'est dans les préférences, le bonheur. Okay. Le malheur est dans les préférences qui ne sont pas comblées. Hey, Google s'en mêle, man, toi. Non, quand les préférences d'une personne n'est pas comblée, n'est pas satisfaite, ben, la personne est triste, ça peut amener de l'agressivité, de la colère. On le sait où ce que ça amène, cette affaire-là. Okay. Mais ce que là, les gens, en général, ne savent pas, c'est mais pourquoi le bonheur? Pourquoi mon bonheur n'est pas durable? Pourquoi quand je suis content, c'est pas durable? C'est parce que ta préférence que tu as vis-à-vis telle ou telle chose, ou telle personne, n'est pas comblée. Mais si elle est comblée, hey, là, tu pars un peu, waouh, je suis heureuse, puis je suis heureux, puis ça va bien mon affaire. Puis aussitôt que l'autre personne ou la chose change, hop, là, non, ça marche pas de même, là, wow, t'es peu là. Fait que pourquoi qu'une personne est frustrée? Bien souvent, ben pas bien souvent, tout le temps, et ça a toujours rapport aux préférences qui sont des... Que par rapport à nos préférences, on est dans les attentes, dans les attaches, okay. Ou dans les liens. OK, là, j'attendais que tu fasses la différence entre préférence et attente. On préfère certaines choses. Puis on attend que ça arrive. Ou on attend que ça se passe de cette façon. On s'attend que ça se passe de cette telle façon. C'est ça mais aussi, là. Puis aussi, ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse dans le sens que... voyons. Ça me l'a fait part de téléphone. Quand les préférences ne sont pas comblées, c'est quoi que je disais? Ça peut être l'inverse aussi que... je l'ai perdu. Je m'en vais. Pas grave. Donc, ça fait appel... Pourquoi une personne est frustrée? Ça fait appel au concept
de nos préférences, au niveau de nos attentes, nos attaches et les liens. OK? OK. Quand les attentes sont toujours liées à ce qu'on voudrait que ça se passe de telle façon ou de telle façon. Mais quand ça se passe pas de telle façon, ben là, à ce moment-là, ça nous amène vers du mécontentement. Tu sais, c'est tous des petits degrés de... c'est quoi, c'est comment ça, donc? L'interrogation. Oh, là, c'est un sentiment de... Non, mais c'est pas supposé de se passer de même. Après ça, c'est... Ah ben là, ça marchera pas, là. C'est pas ça, là. C'est... La personne est frue, après ça, tu tombes dans la... Mais ça dépend du degré d'attente, j'imagine, qu'on avait par rapport à une situation. Exact. Plus que tu te détaches des attentes, plus que tu te détaches d'un point de vue ou de quelque chose, plus tu es libre. C'est ça le but, de revenir à la liberté intérieure. Tu sais, on parle de lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Ben, à un moment donné, on va falloir lâcher prise sur lâcher prise. Puis il va falloir qu'on... Lâcher prise sur lâcher prise. Mais le lâcher prise, ça fait du bien. Oui. C'est tous des niveaux, c'est correct. Je dis pas que ce que je dis là, que c'est pas correct, là. Lâcher prise, c'est merveilleux. Mais à un moment donné, on va lâcher prise sur lâcher prise dans le sens que... On peut-tu comprendre qu'est-ce qui se passe? T'as bien beau lâcher prise, mais si tu comprends pas ce qui se passe, écoute bien, là, la vie va te le ramener en face, puis ça sera pas trop là. Pourquoi? Jusqu'à que tu comprennes. Ben oui, parce que c'est pas réglé. Là, tu prends une alternative, genre voyage, genre fumée, genre, n'importe quoi, mais on comprend pas. Hey, je suis content, wow, ça va je suis bien là, oui, correct, ça va bien là, mais demain, ça va aller comment? C'est pas réglé. T'sais? Puis, beaucoup de gens sont dans le lâcher-prise, puis c'est magnifique, mais il faut lâcher prise sur le lâcher-prise à un moment donné pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est ça, la connaissance de soi. Oui, mais t'es pas d'accord que à un certain niveau, quand on réussit à lâcher prise parce qu'on a compris qu'est-ce qui s'est passé? Nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. OK. T'as lâché prise sur l'expérience, sur le sujet qui est là, mais as-tu vraiment compris? T'as lâché prise parce que t'en as ras-le-bol. C'est correct, là, hein, que ça... Ouais, OK, mais as-tu compris qu'est-ce que t'as vécu? Pas nécessairement. Oui, tu peux avoir compris. T'as toujours les deux pôles, hein? Oui, tu peux avoir compris. Mais pas nécessairement. Parce que la preuve, c'est que si tu rencontres la personne 3 semaines après, elle est encore dans ce jus-là, elle n'a pas compris. Puis généralement, quand tu rencontres les gens... Mais elle n'a pas compris puis elle n'a pas lâché prise. Ça veut dire si elle est encore dans ce jus-là, comme tu dis. Ben, si elle part en voyage ou qu'elle s'occupe comme moi dans les montagnes à 10 000 pieds pendant un certain temps, elle a lâché prise. Elle a lâché prise sur ce qu'elle vivait, mais sans l'avoir compris. Donc, ça va revenir. Je connais des gens qui ont vécu ça, qui se pendent au bout d'une corde à 10 000 pieds dans les airs, là, dans le vide, là, pour se sentir vivant. Mais quand ils reviennent, tu les rencontres 6 mois après, ils vivent encore la même chose. Ils sont encore dans la peine, ils sont encore dans l'incompréhension. La compréhension, c'est une clé dans le monde de la personnalité programmée. C'est la clé comprendre. Si je comprends pas telle affaire, je comprends pas, Geneviève, ben là, tu me l'expliques. C'est quoi tu veux dire? Tant il y a aussi longtemps que la compréhension n'est pas rentrée. Donc, on parlait de la frustration tout à l'heure. La frustration est reliée à nos préférences qui ne sont pas comblées. Pas comblées par quoi? Parce qu'on s'attend que ça soit de même. On s'attache à quelque chose ou à quelqu'un ou même à une table ou n'importe quoi. On s'attache à ça, puis quand ça part, wow! Tu sais, c'est quoi qu'il disait le monsieur il y a 2000 ans? Ne vous attachez pas au bien de la terre. Vivez-le, mais ne vous attachez pas à ça. Pourquoi? Parce que tu vas te faire mourir. C'est ça qui fait parce que tu vas vivre des déceptions, de la frustration, de la colère. C'est des émotions négatives qui nous amènent à de la maladie et à la mort du corps. OK. Mais bon. Les attentes, les attaches, les liens. Donc là, on a compris que dans la vie, on a des préférences qui nous amènent à avoir des attentes envers des personnes, des situations, les choses qu'on vit de tous les jours. Si ces attentes-là sont pas comblées, là, c'est là qu'on vit des déceptions, de la frustration, de la colère. Et si on vit trop longtemps de la déception, de la frustration, de la colère, on développe des malaises, des maladies. Et peut-être même jusqu'à la mort si on ne fait rien pour ça. Mais là, on parle pas là, de mourir en 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an. Là.
Et c'est des choses qui s'accumulent sur plusieurs années. Ouais. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour plus avoir d'attache, pour plus avoir de déception face à nos attentes? Ben, il y a beaucoup de niveaux au niveau de pratique de ça. D'abord, c'est d'être présent à soi. Première des choses, c'est de sortir du concept bourreau-victime-sauveur. Okay? Ben ça, c'est dur, mais c'est un autre concept, on y revient. Oui, mais c'est à la base de tout ça. Les préférences, ça viennent de où? Ah, j'aime pas ça, cet enfant-là, pauvre petite victime. Ben là, je vais faire ça comme ça, là, c'est le bourreau. Ça part tout de là, bourreau-victime, c'est victime sauveur. Il faut sortir de là comment? De devenir observateur, comme on parlait tout à l'heure, c'est de devenir observateur de qu'est-ce que je suis en train de vivre. OK. Observer qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Marie, je vais te rappeler, on est en plein, on est en train de faire une vidéo, moi puis Geneviève. Là. OK, bye Marie! OK, ben on te rappelle dans 15-20 minutes, comme qu'on ait fini la vidéo. En tout cas, ça peut pas être plus en direct que ça, hein? Ferme les dents. Ben non! L'autre jour, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un, le minou se promenait sur la table, puis c'est correct, c'est la vie de tous les jours. Oui, mais là... Bon, c'était quoi, on était rendu où? Ben c'est ça qui arrive, on perd le fil. On est en train de se dire comment qu'on fait pour plus avoir d'attache, pour plus avoir de préférence. Oui, c'est de la pratique. Première des choses, sortir du bourreau victime sauveur, puis entrer dans l'observation de soi-même. Puis c'est des petits chemins. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Puis plus on va aller, plus ça va être facile. C'est de rentrer dans le mode observateur. De s'observer. Comme tu parlais tout à l'heure, quand il m'arrive quelque chose, moi, que quelqu'un m'énerve ou que une attente et une préférence n'est pas comblée, ben, qu'est-ce qui m'énerve là-dedans? Mais c'est lui, le garde, il n'est pas fidèle dans ses affaires. À quelle place en moi que je ne suis pas fidèle? Si je suis capable de me ramener à moi ce qui est dit là, souvent je dis aux personnes, la personne me dit, ouais, moi je suis souvent dans le jugement. C'est bon le jugement? Ah oui? Ben oui, c'est bon le jugement. C'est bon dans le sens que si tu le ramènes vers toi. Oui, c'est ça, il faut qu'il t'aide, il faut que ça t'aide. Les mots que tu emploies pour juger une personne, c'est les blessures que tu as. Que j'ai. C'est les blessures que j'ai à travailler. Donc, la personne qui est en avant de moi, tu sais, ce qu'il disait à quelque part, là, je t'enverrai mes messagers, là. Je t'enverrai des anges sur ton chemin, là, ben c'est ça. Chaque personne que l'on rencontre, chaque chose, chaque événement, est toujours là en fonction de s'observer. En commençant ça tranquillement, mais pourquoi j'ai dit ça? Tout à l'heure, tu parlais de l'épicerie, quelqu'un qui t'avait énervé, puis après ça, tu es arrivé chez vous, puis tu t'es mis dans le mode observation. C'est quoi? Ben, ça commence dans tranquillement. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est pas facile. Surtout pas de se fesser sa tête. Ah, ben j'aurais bien dû. Comment ça? Donc? Non. C'est pas une question de se flageller. Non, là, puis pas à pas, tranquillement. T'as ressenti quelque chose? Bon, mes attentes n'ont pas été comblées là par rapport à telle préférence. OK. Qu'est-ce qui fait que... Tranquillement. Tranquillement. Puis ça, à force de faire ça, ça devient comme apprendre à jouer aux dames, apprendre à faire des tartes. C'est ça. Au début, c'est pas tout de suite. Puis tu sais, c'est sûr qu'au début, tu vas pas te dire, comme tu viens de dire, là, bon, quelle attente, quelle préférence n'a pas été comblée. C'est sûr que tu fais pas ça tout de suite. Non. Parce que moi, je me souviens, quand tu as commencé à me parler de ça, le premier sentiment que j'avais, c'était une frustration. Parce que, tu sais, admettons, je te disais, bon, il s'est passé telle affaire avec ma soeur, mettons. Tu sais, je suis pas sur la même longueur d'onde que ma soeur par rapport à telle chose. OK? Là, toi, tu me disais, mais Geneviève, c'est parce que tu t'attendais à ça, tu avais une attente, une préférence par rapport à ça. Puis moi, je voulais pas me dire que c'était vrai, c'était elle, là. C'était pas moi, là, c'était elle. Tu comprends? Puis là, c'est un exemple de même que je donne. C'est arrivé des fois avec mon conjoint, c'est arrivé des fois avec des collègues de travail, c'est arrivé des fois avec mes enfants. Aussi, tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que ça peut être... Tout le monde vit ça. Avec des purs inconnus, là, tu sais. Mais l'idée, c'est ça, c'est de, comme tu dis, pas à pas, en venir à être capable de se dire, OK, là, je ressens une déception, une frustration, je suis fru, là, je vis une colère. Quelle attente que j'avais qui n'a pas été comblée?
Puis des fois, juste de me dire ça, ça désamorce la situation. Oui. OK? Tu sais, Oui. ça fait que, OK, c'est vrai. C'est un niveau. C'était moi, j'avais cette attente-là, c'est pas comblé. Puis, regarde, la prochaine fois, ben, je vais essayer de ne pas en avoir d'attente. Ben, Ou d'avoir une attente moins élevée. ben, ce que je dirais, moi, c'est que, justement, ça, ce que tu viens de dire, donne-toi là. Donne-toi le... Donne-toi ce qui t'a frustré de ce que l'autre a fait ou pas fait. Donne-toi là. Oh, je suis pas sûre que je te suis. Au lieu de dire la prochaine fois, Ouais. essayons de comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai été frustré de ça. C'est, mettons, je sais pas moi, quel exemple que je te donnerais. Une personne qui chante, OK? C'est bien ridicule son affaire. Donne-toi-les. Donne-toi-les dans le sens que tu dis, ben oui, je pourrais faire ça, moi aussi. Je serais peut-être bonne à faire ça. Plutôt de dire, hey, c'est pas mal, c'est ridicule la manière qu'elle danse sur le stage, ces affaires-là. Là. Non, parce que c'est quelque chose que j'ai vu qui est en dedans de moi. Parce que si ça n'était pas en dedans de moi, ça me frustrerait pas, ça me dérangerait pas. Pourquoi ça me dérange? Je sais pas. J'étais un temps, moi, que je voyais des musiciens qui jouaient de la guitare, là. On se bat, hein? Mais c'est parce que c'était en dedans de moi, puis je voulais être comme ça, mais je ne le savais pas. OK. Comprends-tu? C'est qu'au lieu d'essayer de l'éviter et de dire, ben la prochaine fois, je jugerai pas. Oui, c'est correct, c'est un niveau. Mais l'autre niveau, après, c'est quoi? C'est de comprendre pourquoi que je vis ça. OK, attends un peu, là. Là, tu parles, puis moi, ça mijote dans ma tête. Je te donne un exemple. Moi, là, je suis une personne qui est toujours à l'heure, même en avance. OK? Oui. J'haïs ça. Ça me frustre le monde qui arrive en retard. OK? Ça veut... Admettons que je vis une situation que, bon, là, j'attends, ça fait 10 minutes, ça fait 15 minutes, ça fait 20 minutes, j'attends après quelqu'un qui est pas pressé, là. Puis moi, là, ça me frustre, là, parce que moi, j'haïs ça être en retard, puis je fais jamais attendre les autres. Tu parles de quoi? Ça veut dire... Je parle de moi, là. Tes attentes. Ah, c'est ça. Par rapport à les Quand préférences. tu dis donne-toi-les, là, ça Oui. voudrait-tu dire que faudrait que moi, je me donne la permission d'arriver en retard? Entre autres. OK, mais... Ça si peut être un niveau. OK, sinon, ça serait quoi? Vis-les pour le fun. Juste pour le fun. Ah, je suis pas capable, j'aime pas ça. Non, c'est ça. J'aime pas ça que le monde attende après Quand moi. je te disais tout à l'heure que l'ego, là, c'est nous autres, ça. Ouais. Ben, c'est ça. OK. C'est nous autres qui se programment à ça. Qu'est-ce que ça ferait si à un moment donné, tu ferais un matin, j'arrive en retard. Puis essaie juste pour l'essayer. Ouais. OK? Arrive en retard. Regarde ce que ça fait. Regarde ce que tu vis en dedans de toi. Regarde ce que les gens vivent à travers Ah ça. mon Dieu, je sais déjà, je vivrais de la culpabilité. Tu le sais pas. Tu le sais pas. Parce que tu l'as pas vécu. Vis-le. C'est ça que je dis. Donne-toi-les. OK. Vis-le. C'est ça que tu veux dire dans donne-toi-les. Donne-toi-les. Permets-toi-le. Même si tu le fais pas physiquement, permets-toi-le mentalement. Vis-le intérieurement pour regarder qu'est-ce que ça ferait. OK. Puis, va-t'en dans le physique, puis essaie de le mettre en expérience. Puis cette affaire-là, probablement que ta préférence-là va s'adoucir. Puis tu vas être beaucoup moins exigeante envers l'extérieur de toi de ces choses-là. OK. Bien souvent, puis c'est le même pour tout le monde, on ne se permet pas ce que l'on juge. Ouais. Pas bon ou bon. Comprends-tu? Ouais. Même si du côté que c'est bon, hey, wow, elle est belle, puis wow, jamais que je. Ah, elle m'énerve à force qu'elle est belle, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas d'allure, là. Mais permets-toi-le. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit? Ouais. Ça dit que c'est pas facile. Ah, mais oui, bon, c'est un travail à faire, hein, sur Ben nous-mêmes, oui, hein, c'est pas facile, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que c'est tellement ancré. C'est ça que j'appelle la personnalité programmée, altérée, conditionnée. On est conditionné à ce qu'on s'est programmé. Tellement conditionné que, ben, regarde, le premier stade, c'est hein? Non, ça se peut pas. Non, hey, la surprise. Après ça, c'est la déception. Ouais, mais là, je pensais pas que... Après ça, c'est un peu d'agressivité. Ben là, ça marchera pas de même. Puis après ça, c'est la colère. C'est tous des degrés, ça, là. Après ça, c'est quoi? C'est la peine. T'as de la peine ou la peine vient avant la colère. Après la colère, c'est la violence. Ben, déjà, quand tu es en colère, la violence, elle arrive. Des Ben, fois, tu peux être en colère, mais l'agressivité. le garder pour toi.
Ouais. Mais après ça, c'est de la violence, puis c'est pour toi et extérieurement. Puis tout ça emmagasine, ce que tu parlais tout à l'heure, les crises d'anxiété. Ouais. Parce que c'est tout en dedans, puis c'est là, puis ça attend juste de partir. Tu vas écouter la TV, il y a un mot qui se dit, tiens, t'es parti. Un mot, une odeur. Une odeur, ouais. Un geste, c'est parti. La personne est décollée, puis t'es en train de jaser avec, là, puis de la regarder. Elle est partie bien raide. Hey, c'est quoi ça? C'est toute l'accumulation de ces choses-là. Puis là, c'est ça. Il y a beaucoup, ce qui traîne aujourd'hui, c'est le bonheur, le bonheur, le bonheur. OK? Le bonheur, il est où? Il est en dedans. Ben, je comprends. Je comprends qu'il est en dedans, mais est-ce que je comprends qu'est-ce que c'est vraiment le bonheur? Qu'est-ce que c'est vraiment le malheur? Je suis en train de faire une petite équation Einstein là-dessus. Là. Ouais. Je vais envoyer ça sur le web juste pour le trip. Là. Ben, c'est ça. La frustration, le mal-être de ne pas être content, c'est toujours relié aux préférences. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », ben, je vais t'énoncer quelque chose là, que tu n'aimeras pas puis beaucoup de monde n'aimera pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un. OK. Tu peux pas aimer quelqu'un. Ce que tu aimes à travers la personne, c'est toi. C'est tes préférences. La preuve, c'est que enlève-y la préférence que tu as, c'est-à-dire que le gars, il a une belle shape, il a une belle face, il a un beau comportement, mais l'autre à côté, son chum, c'est-tu qu'il est énervant? OK? Il prend la bière, il dit n'importe quoi, il est tout le temps en débile, tu sais, mais prends son caractère, puis mets-le dans celui-là que tu dis que t'aimes. Tu l'aimeras plus. C'est de l'amour, ça? Non. C'est des sentiments reliés à des préférences qu'on s'est nous-mêmes programmés. Hein? OK. Ouais. C'est ça. C'est tout part de là. Quand je parle de compréhension, quand on comprend ça, oh, wow, attends un petit peu, là. Tu sais, c'est pas... Le comprendre, c'est une chose, puis l'accepter, c'en est un autre. Ben, parce que moi, je comprends qu'est-ce que tu dis, parce que ça fait longtemps que tu me parles de ça. Je te dirais une chose. Si tu es dans le processus de vouloir vraiment comprendre quelque chose, l'accueil et l'acceptation est pas mal sur le bord. Oui. Oui, est pas mal sur le bord. Oui, parce que tu es tellement écœuré de vivre une telle situation ou de te voir agir de telle façon dans une circonstance de même que de ne pas sortir de chez vous pour ne pas rencontrer, ça commence à être loin, ça. Ben, quand la personne est tellement... Elle va commencer à vouloir comprendre. Elle va commencer à se poser des questions. C'est de ça qu'on parle, là. Comment ça marche, cette affaire-là? Pourquoi le bonheur? Pourquoi le malheur? OK? On ne parle pas de la joie, là. La joie, c'est autre chose. On parle du bonheur et du malheur au niveau du monde de la personnalité programmée. Le bonheur est relié toujours à la satisfaction de tes attentes, à propos de tes préférences. Et le malheur est tout le temps relié à tes attentes par rapport à tes préférences. Tout le temps. Même quand tu dis que tu aimes une personne, c'est pas la personne que tu aimes. C'est tes préférences que tu rencontres à travers elle. Puis l'amour que tu dis avoir... C'est mes préférences que j'aime. Oui, l'amour qu'on dit avoir pour telle personne ou tel animal ou telle chose est directement relié à la reconnaissance de ce que moi je suis à travers la chose ou la personne. La preuve en est, c'est que mets le contraire dans cette chose-là, cette personne-là, tu l'aimes plus. Donc, on ne parle pas d'amour. On parle de sentiment. Puis le sentiment est créé par rapport, justement, si tu viens en arrière, des préférences à propos des attentes. Des attaches et des liens aussi. Tu sais, ça peut être des liens au niveau de la famille. Quand on parle de se détacher de quelque chose, ça ne veut pas dire de le rejeter. On ne parle pas de ça. Tu sais? On parle simplement de se détacher des attentes qu'on a de ça. C'est ça qui fait mourir le monde. Puis c'est ça qui fait des guerres. C'est exponentiel, là. Ouais, là, c'est gros, là. Commençons par le nous-mêmes, l'appliquer à nous-mêmes, puis après ça, ben, on pourra jaser de plus gros que ça. Parce que déjà, le fait de parler de ça, que ceux qui l'écoutent, ça va les conscientiser. Peut-être qu'il y en a qui vont comprendre qu'est-ce qu'on dit. Puis, il y a certaines personnes qui sont rendues là aussi. Ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas
de se fesser sa tête, là, comme on disait tout à l'heure. C'est pas non. grave, là. Il n'y a rien de mal à vivre de la colère, à vivre de la tristesse. C'est correct. T'es mieux de vivre ça que de donner un cancer, là. Oui, mais le but, c'est de ne plus vivre ça. C'est ça. Donc, le but, c'est de se détacher et de ne plus avoir d'attente. Ça, c'est pas facile. En tout cas, je sais pas. C'est un travail sur soi, de la connaissance de soi, de se connaître par rapport à telle situation. Pourquoi que je vis ça, comme tu disais tantôt? Pourquoi que je vis ça? Est-ce que je suis bien là-dedans, moi? Non. Non, je suis pas bien, moi, d'aller à l'épicerie, d'attendre en arrière, puis de dire que c'est tous des cons qui sont là, puis sont niaiseux, puis comme quand on est dans la voiture, ils sont bien têteux, qu'est-ce qui se passe, donc, là, puis... C'est la personne qui est têteux, non, c'est moi qui est trop exigeant. C'est tout ça qu'il faut qu'on en regarde, là. Arrêtez d'avoir la stacose, hein. La maladie de la stacose. C'est à cause de papa, c'est à cause de maman, c'est à cause de mon boss, c'est à cause des têteux en avant de moi. Là. Bon. C'est comme la maladie d'Yvon. D'Yvon, hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. faire. Tout ça est relié, tout ce qu'on va parler dans n'importe quel sujet, tout est relié au niveau des préférences. C'est tout le temps ça. OK. Ben merci. Ça fait plaisir. Bon, santé. Tchin tchin. Tchin tchin.